Est-ce que la réalité existe vraiment? J'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. La physique quantique dit que la réalité, telle qu'on l'aperçoit, n'est rien d'autre qu'une construction de notre esprit. Vous avez souvent entendu cette expression « ce que tu dis, c'est une vue du mental ». Claude Baumel, formateur et directeur au CERFA. Pour la physique quantique, notre réalité n'existe pas telle qu'on l'aperçoit. Par exemple, dans l'anxiété, on croit que nos pensées sont la réalité. Par exemple, je me dis « je n'y arriverai pas, j'arriverai pas à changer », mon cerveau y croit. Et ce qui va se passer alors, c'est que corps et esprit croient que le problème est déjà là. Et pour notre plus grand malheur, c'est ce qui déclenche des réactions inadaptées. Stress, anxiété. On ne souffre pas de la réalité, mais de l'histoire qu'on se raconte. Quand j'étais ado, je pensais que j'étais timide et parce que je le croyais, je me limitais dans certaines actions. Et c'est que bien plus tard, lorsque j'ai commencé à réaliser que c'était mes pensées qui créaient cette réalité, un jour, tout a changé. Pour revenir au concept de réalité, la physique quantique nous explique que la matière et le temps sont des illusions. La matière, on le sait, elle est composée de briques, c'est-à-dire d'atomes, et chaque atome est composé de vide d'énergie, de vibrations. Lorsque, par exemple, on regarde un objet, une chaise, en apparence, elle est réelle, mais en fait, elle est composée uniquement d'énergie. Alors, on a du mal à le croire parce qu'on ne voit pas cette énergie. On peut le voir que dans un laboratoire avec du matériel. C'est ici que c'est important. La conscience joue un rôle central. Elle influence directement notre réalité. Nos pensées, nos émotions, nos intentions sont des acteurs très très actifs. La plupart d'entre nous, on recherche le bonheur, ce qui est naturel. Mais pour attirer ce bonheur, il est nécessaire d'adopter une approche consciente de nos pensées, de nos actions. Et pour y arriver, il faut commencer à modeler notre réalité. Si vous avez envie d'aller plus loin, sachez qu'il existe des outils pour modeler la réalité comme la méditation, la visualisation. La méditation, elle nous invite à ne pas nous identifier à ce que nous percevons, car c'est l'esprit qui crée notre réalité. Tout ce qu'on vit, on l'expérimente à travers l'esprit. Quand on médite, par exemple, on pose un regard neuf sur chaque instant. Et c'est là que l'esprit modifie son rapport au monde. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille d'écouter Philippe Guillemont, qui est physicien, c'est un type vraiment génial. Guillemont suggère que chaque choix que nous faisons crée une bifurcation dans le temps qui ouvre vers de nouvelles possibilités. Il parle du champ des possibles. Si on a compris ça, on peut prendre des décisions beaucoup plus éclairées pour façonner notre destin. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir écoutée